autre délibération assez structurante pour le territoire après l'adoption du PLH et non sans lien. Elle est assez structurante, d'une part par son ampleur, par son engagement financier et car elle est résolument, et c'est aussi cela notre marque de fabrique, résolument tournée vers l'action. Puisque si nous refléterions dans 50 ans sur cette mesure-là, on verrait bien qu'elle est là et on verrait toujours son utilité pour réduire les inégalités, pour améliorer la qualité de vie et également pour développer un emploi local et non délocalisable. Cette délibération a pour ambition de réduire à zéro les passoires énergétiques sur notre territoire et elle fait bien sûr suite, et c'est un des premiers engagements concrets de la feuille de route que nous avons adoptée sur la transition énergétique que nous avons adoptée au précédent Conseil métropolitain. Nous nous étions engagés effectivement à adopter un nouveau dispositif complet d'aide financière à la rénovation des logements particuliers et de doubler ces efforts d'accompagnement de rénovation en direction des ménages modestes. Vous voyez, les moyens sont conséquents puisque nous allons consacrer 56 millions de 2018 à 2025. Les enjeux, vous les avez, sont bien sûr de réduire et de faire en sorte que les ménages les plus modestes puissent engager des travaux de rénovation de leur logement, mais également de massifier la rénovation BBC. Dans le plan climat de Nicolas Hulot, il y a bien comme objectif de faire en sorte de rénover tous les logements à un niveau de haute performance en 2050. Nous nous en dotons et nous en mettons nos moyens en œuvre pour cela. Et puis également l'accélération des rénovations de maisons individuelles, quels que soient leurs revenus. Habiter mieux, qui s'adresse aux revenus modestes et très modestes, principalement, mais également aux propriétaires bailleurs. Et puis, les copropriétés BBC, nous avions remporté un appel à projet sur Écocité Ville de demain. Et ce dispositif étant arrivé au bout, il est important d'en mesurer d'une part l'efficacité et il était important de ne pas laisser tomber cette dynamique puisque un certain nombre de copropriétés s'étaient dans ce souffle-là lancées dans une rénovation ambitieuse. Et puis, il y a également la rénovation des maisons individuelles. Vous voyez, on essaye de laisser aucun trou dans la raquette sur les logements. Un peu plus en détail, sur Habiter mieux, vous trouvez ici une nouveauté qui est à souligner, c'est-à-dire que pour les revenus modestes et très modestes dont nous avons pris la grille de l'ANA, le niveau d'aide sera aujourd'hui garanti. Un des écueils que nous avions rencontrés en travaillant sur ce sujet, c'est que souvent, entre le moment où la personne décide d'engager des travaux de rénovation énergétique dans son logement et le moment où cela se réalise, les enveloppes de l'ANA fluctuant, il y avait parfois plus de budget et parfois plus de budget, ce qui était un réel frein à la rénovation. Ce à quoi nous souhaitions remédier localement et donc nous garantissons le niveau de revenu. Et puis nous avons également doublé le plafond des travaux et donné un bonus supplémentaire pour l'isolation des murs, qui est souvent une étape qui est pas pris en compte, puisque c'est une étape supplémentaire. On pense quand on rénove son logement plus facilement au changement des fenêtres et des portes et la toiture que l'isolation des murs. Vous voyez un exemple concret à côté pour expliciter dans ces dispositifs ce que cela donne concrètement. En gros, avec le dispositif que on vous propose d'adopter pour un 40 000 euros de travaux, il y aura 30 000 euros d'aide. Sur le locatif conventionné, puisque un des écueils, on a pu le mesurer aussi à travers notamment la communauté des astucieux pendant le grand débat sur la transition énergétique, et que dans ce qui est en locatif, il n'y a pas d'incitation réellement à ce que les bailleurs propriétaires puissent effectuer leurs travaux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, sous réserve bien entendu d'un conventionnement social de 6 ou 9 ans,
également augmenter la prise, les aides pour que les propriétaires bailleurs puissent engager des travaux. Et un exemple très concret, pour 50 000 € de travaux, 25 000 € pourront être octroyés, ce qui est un réel coup de pouce aux bailleurs propriétaires, et on espère qu'ils se saisiront de ce dispositif. Et puis, il y a ensuite la poursuite de la prise en charge de 100% de l'accompagnement des propriétaires éligibles à l'ANA. C'est notamment l'audit et les aides au montage de dossiers qui restent gratuits. Vous voyez, pour illustrer quels sont les revenus modestes et très modestes pour lesquels ce dispositif s'appliqueront. Ensuite, donc, sur les copropriétés BBC, on a plus ou moins gardé les plafonds et les montants qui étaient compris dans l'appel à projet de l'État. Nous avons rajouté une autre des préconisations du grand débat, c'est-à-dire l'obligation de faire une étude de faisabilité solaire, c'est-à-dire ça rentre dans les 100% de toiture utile, et la recherche de matériaux biosourcés. Concrètement, si on est à une rénovation de 600 000 € sur une copropriété, il y aura 200 000 € qui pourront être octroyés pour les différentes phases. Mais si vous rajoutez 100 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, ça vous fait 20 000 € supplémentaires. Et si vous isolez vos murs en fibre de bois ou de chanvre, vous gagnez 30 000 € supplémentaires. C'est du concret pour promouvoir les différentes actions que nous avons mises en place dans notre feuille de route. Ensuite, puisqu'il y a aussi les maisons individuelles, nous avons également voulu monter d'un cran et promouvoir à l'isolation au niveau BBC. Et donc, vous voyez sur les trois différentes phases, c'est-à-dire l'audit, la maîtrise d'œuvre et l'aide aux travaux, avec bien sûr, et nous l'avons intégré dans l'octroi de subventions, une obligation de certification BBC dès la phase de maîtrise d'œuvre. Je vais revenir que brièvement là-dessus, mais on voit très clairement que la transition énergétique est maintenant au cœur de tous les documents structurants de la métropole, et notamment le PLH dont on vient de débattre en détail avec Pascal, avec l'objectif du plan climat de diminuer de 50% par habitant nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, et les actions concrètes qui se déclinent et qu'on retrouve ici aussi. Sur ce conseil, on vous propose donc 9 dispositifs différents, et je tiens à remercier sincèrement les services qui ont effectivement dû voir entre les règlements transitoires, les nouveaux, etc., comment il y a eu pas mal d'allers-retours et du travail aussi pour rendre les choses le plus intelligibles, puisqu'il y a un gros enjeu, c'est-à-dire que mon projet Rénov doit prendre de l'ampleur, et donc de communication pour comprendre à quelle aide on peut avoir recours. Et donc, il y a le dispositif d'aide Mon Projet Rénov, le programme d'intérêt général dont Pascal Prat a également parlé, et puis les opérations programmées d'amélioration de l'habitat des bords de Loire, qui vont réintégrer les objectifs qu'on a insérés à travers cette délibération-là. Voilà, mes chers collègues, une délibération qui peut paraître un petit peu technique par sa nature, mais qui revêt en réalité un enjeu primordial, puisque le premier levier de la métropole en termes de lutte contre le réchauffement climatique, c'est la maîtrise de l'énergie et donc l'isolation des bâtiments. Je rappelle simplement que l'année dernière, en France, les émissions de gaz à effet de serre, notamment dans les bâtiments, ont augmenté de 11%. Il y a donc urgence à avoir une action concrète et ancrée sur le territoire. Après le temps du débat, le temps de l'action. Et l'ambition est au rendez-vous avec Mon Projet Rénov. Madame la Présidente, on passe un cap. Permettez-moi de souligner plusieurs avancées. On vise 1000 logements privés rénovés par an. On met le paquet pour ça, on met des moyens, 7 millions par an, pendant 8 ans, ça fait 56 millions d'euros. On simplifie, on propose un accompagnement de proximité pour mettre davantage les habitants en confiance avec leurs projets et leur permettre d'aller plus loin dans leurs projets. Simplifier, vu le maquis de dispositifs actuels, c'était plutôt salutaire. La clarté, ça permet toujours d'aller plus loin et de faire ses choix en confiance. Et j'en profite, moi aussi, pour saluer les services, car la lisibilité
qui n'était pas évidente, est au rendez-vous. On incite à la rénovation complète et performante. Et plusieurs études démontrent que jusqu'à maintenant, rénover les logements étape par étape était plutôt contre-productif. On renforce le marché de la rénovation. La transition énergétique, c'est aussi et avant tout soutenir de l'emploi local. Donc mon projet Rénov', c'est avant tout pour les ménages, la réduction de factures, habiter un logement sain et confortable, bref, améliorer son habitat et faire sa part dans la lutte pour le changement climatique. Merci. Madame Garnier. Oui, merci Madame la Présidente. Un mot rapide sur cette ambition que vous nous proposez aujourd'hui de lutter contre les passoires énergétiques que nous rejoignons bien évidemment. Quelques points, notamment sur les objectifs que vous vous fixez, parce que je n'ai pas trouvé de chiffres dans la délibération elle-même. Les choses ne sont pas forcément tout à fait claires sur les objectifs en termes de baisse des émissions de CO2.